Mon fils, sûrement, il est mort en souffrance. Je me suis trouvée dans ce quartier du Zizar et j'ai tombé sur un groupe de jeunes. Et j'ai dit, je vais m'adresser à eux de demander où il habite, Mohamed Marrah. Et quand je me suis adressée à eux, il y en a un qui fait la tête comme ça, il se met à rigoler. Il m'a dit, vous savez pas, madame, Mohamed Marrah, c'est un martyr. C'est un héros de l'islam, il a mis la France à genoux. Savez-vous qui je suis? Non, madame, je suis la mère de Ahmed. Et vous me dites, c'est un héros, c'est un martyr, l'assassin. Il m'a dit, on est désolé, madame, vraiment désolé. Mais regardez où on habite. Tournez-vous, regardez ces quartiers. On est enfermés. La République nous a abandonnés. La société a peur de nous. De quoi elle parle, cette mère qui a perdu son fils dans des conditions atroces? Elle parle d'un trouble identitaire colossal d'une partie de la population qui ne se sent pas française, donc qui se réfugie dans l'islam sans vraiment connaître cette religion, mais en faisant une identité, ce qui est le pire. C'est ne plus accepter aucune critique, pour le coup, de cette religion. Donc c'est un enfermement qui provoque du rejet. Le rejet, ça provoque encore plus d'enfermement. Et là, le cercle vicieux se met en place. Et ça concerne pas que quelques personnes. Et il faut entendre ces jeunes, il faut entendre ce trouble. Faut pas penser qu'il y a un seul responsable. C'est tout le monde. C'est eux. C'est leurs parents, c'est leur communauté, c'est leur religion, en tout cas telle qu'ils la pensent. C'est aussi la République française, nous tous, nos institutions. Il faut repenser ça, mais le problème c'est que pour le repenser, il faudrait mettre les idéologies de côté, il faudrait être très pragmatique, il faudrait accepter de parler du discours victimaire qui imbibe ces personnes-là et qui va les rendre malheureux pour toute leur vie. C'est comme ça qu'on crée des Mohamed Merah. C'est l'idéologie victimaire. On se remet jamais en cause. Mais il faut aussi pouvoir parler du racisme, de l'immigration, de religion. Et alors, dès que vous commencez de parler de tous ces sujets-là, il y a une mécanique idéologique politique qui se met en place, des tabous dans tous les sens, des instrumentalisations politiques. Et en fait, on n'arrive jamais à regarder les choses lucidement.